Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser des conversions d'unités en utilisant la calculatrice Numworks. Vous allez voir que c'est très facile à utiliser et il n'y a plus vraiment beaucoup de questions à se poser sur les conversions puisque la calculatrice fait tout. Alors tout d'abord il faut vous mettre évidemment vous mettre dans le mode calcul, donc je le fais ici. Je vais effacer mon écran pour que ce soit propre. Et puis j'ai décidé, alors ça vous pouvez le faire dans les menus, d'aller dans vos paramètres et j'ai demandé à la calculatrice qu'elle me mette tous les résultats, mes résultats numériques sous forme scientifique. Vous pouvez choisir le type d'écriture scientifique, écriture ingénieur, un nombre décimal et même choisir le nombre de chiffres significatifs. Donc ici par défaut elle a mis 10, je vais laisser 10. Vous savez qu'en physique on arrondit très souvent et on décide de prendre souvent un nombre maximum de chiffres significatifs qui va à 3 grand maximum, on est sûr de ne pas se tromper. Alors je reviens, donc j'ai choisi l'écriture scientifique, tout ça c'est réglé et je reviens donc à mon écran. Sur votre calculatrice, pour écrire vos unités, vous avez la possibilité de voir ce que la calculatrice connaît comme unité. Pour ça, il faut cliquer sur cette petite touche-là qui va vous amener une boîte à outils. Dans cette boîte à outils, si vous descendez, vous allez trouver un onglet Unité et constante. Si vous allez dans cet onglet Unité constante, vous allez avoir les unités de longueur, les unités d'angle, de temps, de fréquence, etc., etc. Si je vais par exemple sur la longueur, on a des picomètres, des nanomètres, des micromètres, des millimètres, etc., etc. Si je reviens, on a aussi différentes mesures d'angle. On va avoir des unités de temps et de fréquence. Alors si je vais sur le temps, par exemple, on a les nanosecondes, microsecondes, millisecondes, secondes. On aura des minutes. Alors ce qui est important, c'est de savoir comment on les écrit. Minute c'est M-I-N, heure c'est H. Ensuite c'est des notations anglaises. Si je veux des jours, c'est day, D-Y, la semaine week, le mois month, etc., etc. Et l'année year. Les volumes et les superficies, pareil, donc les unités, si je prends les unités de volume, millilitres, centilitres, décilitres, etc. Vous avez aussi accès au système impérial, donc les notations anglaises. Donc vous aurez utilisé ou pas, j'en sais rien, mais bon, voilà, la cuillère à café, la cuillère à soupe, l'once, les flows, les cups, etc. Alors, vous voyez, par exemple, si je reviens sur les unités de longueur, on a aussi le système impérial. Si je descends ici, kilomètres, alors oui, vous voyez, dans les unités de longueur, on a l'unité astronomique, l'année-lumière, alors c'est en anglais, light year, pardon, donc c'est LY, le parsec PC et le système impérial, ce que je voulais vous montrer, les pouces, les pieds, voilà, donc inch, foot, donc IN, FT, etc., etc. Donc vous voyez, vous pouvez réaliser des conversions d'unités françaises vers des unités anglaises et inversement. Alors ça, c'est toutes les unités qui sont disponibles. Maintenant, je reviens. Maintenant, pour taper ces unités, si les unités sont constituées de lettres de l'alphabet, toutes ces lettres de l'alphabet, vous avez accès à ces lettres sur le pavé numérique de la calculatrice. Si vous avez besoin de lettres grecques, et vous verrez en fait il n'y en a pas 40 000, c'est souvent la lettre micro, et bien là il va falloir revenir par la boîte à outils, ou la toolbox en anglais, voilà, la boîte à outils. Alors tout de suite un exemple, imaginons qu'on veuille convertir 3,2 10 puissance moins 6, et je veux convertir. Alors imaginons que ce soit des mètres. Alors il faut que je dise à la calculatrice mon unité de départ. Si c'est des mètres, c'est M. Je vais donc taper M. Pour chercher la lettre M c'est sur la touche 7. Avant de taper sur la touche 7, il va falloir taper sur alpha qui va vous donner la lettre en minuscule. Donc alpha M. Donc vous voyez, la calculatrice a écrit 3,2 fois 10 puissance moins 6 mètres. Je vais lui demander de convertir ça en micromètres. La conversion se fait avec la petite flèche que vous avez ici sur cette touche là. Alors vous voyez que la flèche elle est en jaune, elle est accessible par la touche en ayant appuyé sur la touche Shift avant d'appuyer sur cette touche. Donc Shift et j'appuie sur la touche. Vous voyez que j'ai une flèche qui est apparue. Et je vais mettre mon unité d'arrivée.
Alors je vous ai dit, je voudrais convertir ça en micromètres. Alors la lettre micro n'est pas accessible sur la calculatrice, il faut que j'aille la rechercher dans la boîte à outils. Donc j'y retourne, je clique sur ma boîte à outils, les unités, les constantes, la longueur, je vais chercher mon micromètre ici, clac, clac, et je fais OK. Et là vous voyez que à côté de ma flèche, j'ai le symbole micromètre. J'ai plus qu'à appuyer sur Exe et mon résultat apparaît. Donc 3,2 x 10 puissance moins 6 mètres, c'est égal à 3,2 micromètres. Imaginons que finalement, je voulais pas des micromètres, mais je voulais des centimètres. Et ben je reprends cette valeur, donc je vais pas retaper, je clique sur la touche ANS qui reprend le résultat précédent, et je vais lui demander des centimètres. Pareil, la flèche, petite flèche, et je lui demande mon unité d'arrivée. Centimètres, là j'ai accès aux lettres sur mon pavé numérique, le C, centi, et mètre, et je tape sur Exe. Et elle me donne mon résultat en écriture scientifique, puisque je lui ai demandé une écriture scientifique dans mes paramètres, 3,2 x 10 puissance moins 4 cm. Donc vous voyez, c'est super facile à utiliser. Ça va marcher pour les longueurs, pour les masses, pour les temps, etc. etc. Maintenant, imaginons, compliquons un petit peu, des unités de surface. J'ai 20 mètres carrés. Je vais taper 20 mètres carrés, donc avec le symbole alpha, mètre, et puis carré, je vais chercher ma touche carré sur la calculatrice qui est ici, 20 mètres carrés. Et je veux convertir ça en centimètres carrés. Donc je vais taper centimètres carrés, CM, la touche carré, exécute, et elle me met mon résultat, donc 2 x 10 puissance 5 cm². Donc vous voyez, ça marche avec les unités de surface, il suffit de rajouter le carré. Ça va marcher aussi avec les unités de volume. Je vais prendre par exemple 1 mètre cube. Alors je vais prendre quelque chose de simple pour vous montrer. 1 mètre cube, 1 mètre. Là, pour avoir l'exposant 3, c'est la touche XY 3. Alors là, attention, parce que mon curseur, il est à côté du 3. Il faut que je ramène mon curseur sur la ligne. Je vais cliquer sur mon pavé ici et flèche droite pour emmener mon curseur sur la ligne. Donc là, j'ai bien 1 mètre cube et je veux convertir ça en décimètre cube. Donc décimètre cube, dm puissance 3, exécute, et ça me fait donc 1 x 10 puissance 3 décimètre cube. Autrement dit, 1000 décimètres cubes. On peut aller un petit peu plus loin. Je voudrais savoir combien ça fait en litres. Je reprends mon résultat précédent, je vais pas retaper 1 mètre cube, je reprends mon résultat précédent, ANS, et je vais lui demander de convertir ça en litres. Alors attention, litre c'est un L majuscule, il va falloir donc que je clique sur alpha, shift, et le L qui est ici. Vous voyez que le L s'écrit en majuscule. Et pareil, je vais lui demander exécute, et évidemment elle m'écrit 1 x 10 puissance 3 litres. Évidemment la valeur en décimètres cubes est la même, les décimètres cubes et les litres sont rigoureusement identiques. Voilà, donc vous pouvez jongler comme ça, vous voyez, avec toutes les unités. Maintenant on peut compliquer encore un petit peu avec les unités composées. Imaginons que je veuille calculer une vitesse. J'ai un objet qui parcourt on va dire 100 km en une journée, et je voudrais calculer sa vitesse moyenne. Et je vais taper 100 km, donc 100 km, et pour calculer ma vitesse moyenne, je fais donc la distance divisée par la durée, et imaginons que ce véhicule ait parcouru ces 100 km en un jour. Donc un jour, alors un jour, vous vous rappelez, c'est la notation anglaise, donc il va falloir écrire day. D, A et Y. Ah, là, je me suis trompé. Alors, je reviens. Pardon. Le D, il est là. A et Y. Et je fais mon calcul. Et alors là, accrochez-vous bien, regardez. Le résultat vous est donné. Alors ici, en fait la calculatrice va choisir l'unité appropriée. Ici, quand on fait 100 km en un jour, ça revient à faire 1,15 mètres par seconde. Alors, elle choisit l'unité. Alors, elle a choisi ici des mètres par seconde. Imaginons, moi, mon résultat en kilomètres par heure. Eh bien, je reprends mon résultat précédent et je vais lui demander des kilomètres par heure. Alors, des kilomètres par heure, je vais taper kilomètres. Donc, kilomètres.
Alors par heure, c'est divisé par heure. Alors attention, la calculatrice ne va pas comprendre si vous lui mettez le symbole divisé. Il va falloir utiliser la notation en ligne. Au lieu d'écrire kilomètre par heure, on va mettre kilomètre multiplié par heure exposant moins 1. Donc kilomètre fois heure. Donc c'est une notation normalement que vous avez l'habitude d'utiliser. Hein. Kilomètre heure, le H il est là. Et exposant moins 1, donc exposant moins 1. Donc kilomètre fois heure moins 1. Et on y va, exécute. Et elle convertit le 1,15 m par seconde en 4,16 km heure moins 20. Donc elle vous fait vraiment, vous voyez, c'est vraiment un outil qui est très très puissant. Et puis un dernier exemple, si je fais le calcul 8 newtons divisé par, je vais mettre n'importe quoi, par 20 cm carrés. 20 cm carrés. Et que je lui demande de faire le calcul, eh bien elle me dit que c'est 4 kPa. Et oui, parce que quand on divise une force par une surface, en physique, on obtient une pression. Donc elle fait le calcul et elle vous donne une unité, l'unité de pression, 4 kPa. Alors si ça, c'est pas excellent, franchement, avec cet outil-là, vraiment, vous avez plus d'erreurs, plus d'excuses pour vous tromper dans vos conversions. Voilà, et bien écoutez, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.